Bonjour, aujourd'hui on parle du clonage. Le clonage, c'est un processus par lequel on crée des cellules identiques, soit à partir d'une cellule simple ou à partir d'un tissu. C'est une forme de reproduction asexuée puisque l'organisme qui découle du clonage est issu d'un seul parent. Et il faut faire attention quand on parle ou quand on dit que le clonage crée des organismes qui sont identiques. Identique veut dire au point de vue de l'ADN, des gènes, du matériel génétique. Les organismes qui sont issus du clonage auront exactement le même matériel génétique, mais il ne faut pas oublier que l'environnement a un gros rôle à jouer quant au développement des organismes. Par exemple, je pourrais utiliser les cellules d'une plante pour faire le clonage, mais si ma plante ne reçoit pas la même quantité d'eau, la même quantité de soleil, si elle se développe dans un sol qui est peu riche en nutriments, elle ne ressemblera pas exactement à la même plante de laquelle j'ai pris la cellule pour la cloner. La même chose qu'une plante pourrait se faire manger par un insecte, tandis que l'autre pourrait rester intacte. Tout dépend de l'environnement. Même chose pour les humains. Si on décidait de cloner un humain ou un organisme encore plus complet, un organisme complexe comme un mammifère par exemple, l'environnement va jouer un rôle important. La nourriture qui a été donnée à l'organisme. Un enfant ou un clone peut tomber, se faire mal, avoir une cicatrice, tandis que l'organisme original ne l'aurait pas. Donc, ils ne vont pas nécessairement être identiques du point de vue apparence, mais ils vont être identiques du point de vue génétique. Et les gènes, ce n'est pas la seule chose qui détermine ce à quoi tu vas ressembler. L'environnement a un gros rôle à jouer, comme je viens d'expliquer. Donc, voici les étapes du clonage. Vous pouvez voir cette information-là sur un site qui s'appelle Learn Genetics. Je placerai l'adresse dans la description du vidéo si ça vous intéresse. Il y a une petite animation. Donc, supposons qu'on a 3 petites souris, Mimi, McDo et Mommy, et que nous, on veut cloner Mimi, qui est la souris noire. Donc, ce qu'il va falloir premièrement faire, c'est d'isoler une cellule somatique de Mimi, donc de l'organisme que l'on veut cloner. Par cellule somatique, on parle d'une cellule diploïde ou de n'importe quelle cellule du corps, sauf les cellules qui se trouvent dans les organes reproducteurs. Donc, ça peut être une cellule de la peau, une cellule des muscles, une cellule du sang, etc. Et on va aussi isoler un ovule non fécondé. Donc, il faut un ovule non fécondé d'un autre organisme. Dans ce cas-ci, on utilise la petite souris verte qui est McDo. Donc, la cellule somatique et l'ovule de McDo. Une fois que ça c'est fait, on va aller retirer les noyaux des 2 cellules que nous avons isolées. Celle du noyau, le noyau de l'ovule de McDo, on le retire et on ne fait rien avec. Tandis que le noyau de la cellule somatique de Mimi, c'est cette information-là que l'on veut. On veut cloner Mimi, donc on a besoin de ce qu'il y a dans ce noyau-là et on va le garder. Quand on enlève le noyau d'une cellule, on dit que la cellule est énucléée. Énucléée veut tout simplement dire une cellule dans laquelle on a retiré le noyau. Une fois qu'on enlève le noyau de la cellule de Mimi, on l'insère dans l'ovule énucléé de McDo. Donc, voici le noyau de la cellule de Mimi que l'on insère dans la cellule reproductive de Mimi et ça va devenir une cellule 2N. La cellule 2N ici n'est pas issue d'une fécondation. Ce n'est pas un spermatozoïde qu'on a ajouté avec un ovule, 23 chromosomes plus 23 chromosomes, exemple dans le cas d'un humain, qui nous donne le 46 qui représente l'humain. Dans ce cas ici, notre 2N est vraiment exactement le même matériel génétique qu'il y avait dans la première cellule isolée de Mimi. On va ensuite utiliser notre cellule ayant exactement la même information de Mimi, où on va ajouter des produits chimiques pour stimuler la division cellulaire, pour créer notre embryon. Et c'est notre embryon qu'on va aller ensuite insérer ou implanter dans l'utérus d'une mère porteuse. La mère porteuse pourrait être un autre organisme. Dans ce cas-ci, on a la petite souris Mommy, ou ça aurait pu être implanté dans une des 2 autres souris qu'on a utilisées aussi. Peu importe, quand le bébé va arriver, ce sera exactement le même matériel génétique de Mimi. Dans ce cas-ci. Donc, 4e étape, on utilise les produits chimiques pour stimuler la division cellulaire, pour former notre embryon. Et une fois qu'on obtient l'embryon, on l'implante dans l'utérus de la mère porteuse, qui plus tard aura le bébé qui sera un clone de Mimi. Et c'est tout.